Quel Parisien avez-vous envie de distinguer ce soir, messieurs? Habillage, à ce que vous voulez en régie. Ludo. C'est quoi? Quel joueur? Ne vous embêtez pas à dormir. Quel Parisien vous voulez distinguer? Zahir Emery. Zahir Emery. Oui. Safonov. Safonov. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Régis. Pacho. Pacho, président. Moi, les 4. On va commencer par le plus chaud quand même, c'est Safonov. Ouais, Une nouvelle fois titulaire, il y avait eu un peu cette surprise générale. Newcastle, Lucas Chevalier reprend sa place sur le banc. Tendance confirmée ce dimanche par Luis Enrique. Et Safonov stoppe le penalty. Waouh! Déjà, c'est peut-être le meilleur gardien au monde en ce moment sur les tirs au but ou penalty. Donc c'est déjà un avantage absolument extraordinaire quand peut-être en barrage ou en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions, il y en aura besoin. Il a déjà offert un titre. Il avait été extraordinaire déjà face à Sao Paulo. Face à Sao Paulo en finale. Et surtout, c'est qu'il est Lucas Chevalier fait Paris Trophée des Champions face à Marseille. Mais il est déjà dans ce rôle si particulier. Et combien de points ça peut rapporter dans une saison, combien de titres ça peut... Il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est... on n'a jamais vu ça. Je crois que c'est même sûr. C'est en Europe en ce moment, dans les 4 meilleurs championnats. C'est celui qui fait le plus d'exploits sur les tirs au but. Et puis surtout, mine de rien, tu as Chevalier qui arrivait. Chevalier qui était annoncé comme un cadre dont on pense toujours évidemment qu'il est très 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 fort. Il a profité aussi de la blessure de Chevalier contre Monaco. C'est-à-dire que ce gars-là, il répond présent, il a patienté avec Donnarumma, où déjà on avait vu l'année dernière que Luis Enrique pouvait lui faire confiance, pouvait le titulariser. Et je trouve qu'il est rassurant. Mais il s'était quand même raté dans les grandes largeurs lorsque Luis Enrique lui a fait un cadeau face au Bayern de Munich. Bien sûr, non, mais ça peut totalement raté son match. Ça peut arriver sur un match, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a été patient. Et là, on lui fait une confiance absolument incroyable. Ça, Luis Enrique lui donne une confiance totalement folle quand même. Là, t'as Chevalier qui est sur le banc, ça va durer. Et le gars, il répond présent. Et là, il n'y a pas de boulette par ailleurs. Il remplit son job. Alors qu'à la base, on se dit, Chevalier, il est 50 km au-dessus de Safonov. Il est très aimé de ses coéquipiers. Il est très apprécié de ses coéquipiers. On l'avait vu déjà lors de la finale. Et c'est quelqu'un qui est rassurant. C'est quelqu'un qui panique jamais. C'est un bon mec. Comment? C'est un bon mec. C'est un bon mec. Non, mais je trouve que c'est très fort. Non, mais Luis Enrique qui fait des choix. Moi, je trouve quand même Luis Enrique, encore une fois, cette année, n'oublions pas, aujourd'hui, tu as Mayulu titulaire, tu as Mbaye titulaire, Safonov titulaire, tu as la victoire au bout. Et surtout, c'est que je ne le vois pas de. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le synonyme du mot fiable. Il est fiable. Ce Safonov, il est fiable. Il ne la fait jamais à l'envers, en tout cas. Et il est en pleine bourre et il a la pleine confiance. Pacho pour Régis. Peut-être actuellement, en axe gauche, le meilleur central gauche du monde. En fait, ça fait plaisir de voir des défenseurs qui défendent. Qui défendent toujours bien. Je ne suis pas un adepte des défenseurs non plus. Oui. Mais quand vous avez un défenseur qui sait faire les gestes justes sur l'aspect défensif dans les 1 contre 1, parce qu'il avait un client ce soir, c'était pas facile. À un moment, c'est un drôle de joueur. Il s'est mis en difficulté parce qu'il l'a pris sur une prise de balle extérieure. Mais je trouve que dans ses interventions, dans la lecture défensive, il est incroyable. En fait, je ne l'ai jamais vu, il n'est jamais rarement passé à travers. Je ne sais même pas s'il y a un match, Raymond m'a dit qu'il avait un match qu'il n'avait pas été peut-être bien en Coupe de France contre le Paris FC. Il a eu un match difficile. Mais en dehors de ça, et puis dans l'utilisation du ballon, il fait les choses très très simples. Il a énormément progressé. Il a progressé, il fait les choses sont très... En fait, c'est clair. Et... J'étais sceptique quand il est arrivé, je ne connaissais pas le joueur, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une référence dans le mode de défenseur. Peut-être que sur les 5-6 dernières années, c'est un des plus beaux coups du Paris Saint-Germain, parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui l'imaginaient à ce niveau-là. Ludo, vous, c'est Warren Zahir Emery? Je suis admiratif de ce gamin qui a connu le star system très très vite. On l'a monté tout en haut. Il était au sommet de la montagne. Puis d'un coup, il est redescendu au camp de base. Et je peux vous dire, quand vous avez cet âge-là, ça vous fait bizarre quand même. Mais lui, avec beaucoup d'humilité, il a pris le temps. Je suppose qu'il a un bon entourage. Il l'a même avoué. L'humilité de dire, je retourne avec les espoirs. Je me refais un peu la cerise avec les espoirs, je reprends un peu de confiance. Et puis, crescendo, il est revenu. Puis il a compensé le poste d'Hakimi dans un premier temps, où il l'a très bien fait. On voit qu'aujourd'hui, il est totalement crédible à ce poste-là, avec la galette qu'il met à Nuno Mendes au deuxième poteau. Mais je l'ai trouvé, il a retrouvé cet talent, cette confiance, cette énergie. Je trouve qu'au milieu, c'est lui qui a mis le tempo ce soir. Je suis assez admiratif, si jeune, de s'être remis de ça si vite. Un footballeur, ça se remet de ça, mais si vite, d'être monté si haut, de redescendre, dans une équipe aussi, de redevenir un joueur lambda, parce qu'on l'a mis... franchement, je lui dis... Il a passé des moments difficiles. Je lui dis, mon garçon, là, il le dit en conférence de presse, c'est en phase de poule, face au Bayer Leverkusen. Il vient en conférence de presse avant et il dit j'étais moins bien, je me suis remis en question. J'aime beaucoup sa façon de faire, j'aime beaucoup. Il a assumé. Raymond, par rapport à ça, vous avez été coach d'équipe de France, mais aussi des espoirs. Pareil, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement
un garçon comme Warren Zaïre-Emery qui se remet en question? Généralement, ceux qui arrivent à rebondir, à accepter de repartir, Thierry Henry, c'est arrivé à Thierry Henry, et qui acceptent de se dire, bon, pour le moment, je suis un peu barré, c'est un peu moins bien, qui reviennent, qui l'ont au travers de la gorge, mais qui ont envie de revenir pour se remettre en cause. Oui, ça prouve déjà qu'ils ont quelque chose. Et ils ne vont pas abandonner, ils ne vont pas dire que c'est la faute des autres. Et ben, c'est souvent ce qui arrive. C'est toujours la faute des autres. C'est l'entraîneur qui a rien compris, c'est les copains qui ne veulent pas me donner le ballon, on connaît. Et là, il a dit non, il dit c'est moi. C'est moi, et il se met au boulot. Oui, c'est super. Et là, surtout, c'est qu'il va aller à la Coupe du Monde. Ça me paraît, Deschamps ne peut pas le prendre, non? Vu sa polyvalence. Vu la polyvalence et la liste qui devrait être de 26, parce qu'on rappelle, il y a un point de règlement qui est très important pour le sélectionneur. Avant, on pouvait avoir des listes de 25 ou de 26, mais il y avait des joueurs qui allaient en tribune. Maintenant, tous les joueurs présents sur la liste peuvent être sur le banc de touche, ce qui change beaucoup de choses, en tout cas dans la perception de Didier Deschamps, j'allais dire. Juste, il faut agrandir les bancs. Oui, un peu, mais bon, on peut ça favorise des sélections comme la France qui ont un effectif quantitativement. Oui, c'est un avantage. Et on termine avec vous, Fred, le buteur, celui qui offre la victoire au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Ben oui, moi je trouve qu'il a pris une dimension qui est monstrueuse, quoi. Il est énorme, Mendes. À la fois offensivement, il a un volume de jeu, il a une justesse technique. Je l'ai vu sortir dans un petit périmètre, là, juste devant sa défense de la surface. J'avais presque l'impression que c'était Dembélé, tellement c'était ciselé sur le plan technique. Il a un coffre pas possible. Il a une technique en mouvement qui est impressionnante. Il n'est jamais blessé. Qui est un meilleur latéral gauche aujourd'hui dans le monde que Nuno Mendes? J'en vois pas. 128 ballons touchés ce soir pour Nuno Mendes. Donc, il a une activité qui est prodigieuse. Et en plus, il est titulaire avec le Portugal, il joue tous les matchs. Avec le PSG, encore une fois, il n'est jamais blessé, il dépanne tout le temps. Enfin, ce garçon, moi, me bluffe totalement. Et lui, dans ses 128 ballons, il est latéral, mais c'est des ballons, il en a les 3/4 qui sont en zone offensive. Mais oui, totalement. Il les a pas juste derrière. On a tous fait quelques joueurs, mais moi je pense qu'on ne peut pas éliminer, on ne peut pas sortir Vitinha de cette équipe-là. Parce que c'est quand même lui ce soir encore, vous trouvez? Oui. Tous les matchs. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui... Luis Enrique lui a rendu un bel hommage. Encore aujourd'hui? Juste avant, disant, il est indispensable, c'est le seul que je ne peux pas sortir. C'est lui qui gère tous les problèmes, qui règle tout, qui fait ressortir les ballons. Quand il perd un ballon, on se dit, tiens, il a perdu un ballon. C'est un truc qui paraît exceptionnel. Mais ce qu'il a, c'est qu'il ne le donne jamais facile. Il cherche toujours le bon truc, il fixe l'adversaire, il bloque l'avancée de l'adversaire pour faire repartir. Moi, je trouve qu'il est génial. C'est vrai que sur des sentinelles dans le profil qui est organisé, reculé comme ça, on peut penser à des Andrea Pirlo, des joueurs comme ça. Lui, il a cette mobilité en plus parce qu'il va chercher plus haut. Il révolutionne d'autant plus le poste qu'il est quasiment chaque match en position de frappe 2-3 fois. C'est ça, il y a le côté le coffre en plus. Il fait les passes D, il met les buts. C'est un garçon qui fait évoluer son poste. Ça, c'est sûr. Petite